Excusez-moi, vous savez où elle va cette rue? Où elle va? Ah non, je ne sais pas exactement. Mais pourtant vous en venez, non? D'où? De cette rue. Ah non, mais moi je sors du 5 bis là. C'est là où habite. Enfin bref, c'est tout au début de la rue. Dans l'autre sens, je sais pas où elle va cette rue, moi. Ah oui, c'est ennuyant. Ennuyant? Je ne vais pas prendre cette rue sans savoir où elle va. Mais vous allez où? On m'a dit la rue qui descend, mais... La rue qui descend? Alors ça ne doit pas être celle-là. Et pourquoi ça? Je dirais plutôt qu'elle monte cette rue, non? Ah oui, vous trouvez. Moi je trouve plutôt qu'elle descend. Ou alors vous ne l'avez pas pris dans le bon sens. Ah non, pour moi, elle descend. Excusez-moi de vous déranger. C'est pour un sondage? Non. Je vous préviens, moi je fais pas de politique. Hein. Non mais c'est juste cette personne qui, on lui a dit au bout de la rue qui descend et... Moi je dirais plutôt qu'elle est plate cette rue, non? Un faux plat alors. Oui, mais un faux plat qui monte ou un faux plat qui descend? J'ai une idée. On n'a qu'à poser une bille par terre sur le trottoir et on verra bien dans quel sens. On verra bien si elle monte ou si elle descend. Et comment est-ce qu'une bille pourrait bien monter? Pas la bille, la rue. On pose la bille par terre et on verra bien dans quel sens elle se met à rouler. Oui, évidemment, on peut faire ça. Vous avez une bille? Non. Alors pourquoi est-ce que vous avez parlé de poser une bille par terre? Je sais pas, j'ai dit ça comme ça moi. Vous trouvez que j'ai une tête à jouer aux billes? Faudrait trouver un gosse. Un gosse avec des billes. De nos jours, un gosse avec des billes. Ouais. C'est vrai que ça se perd. Moi quand j'étais gosse, on jouait encore aux billes. Hein. Oh, c'était une autre époque. Ça paraît tellement loin. Aujourd'hui, si les gosses jouent aux billes, ce sera à partir d'une application sur leur smartphone. Bon, ça ne me dit toujours pas si c'est la bonne rue. La bonne rue. On lui a dit au bout de la rue, mais on lui a pas dit le nom de la rue. Au bout de la rue, c'est tout. On m'a dit la rue qui descend. Tu descends, mais dans quel sens? C'est ce que je lui ai dit. Mais vous allez où, au juste? Je vais nulle part, je cherche ma voiture. Votre voiture. Ma femme m'a dit qu'elle avait garé dans une rue qui descend, mais elle ne m'a pas dit laquelle. C'était il y a longtemps. Pourquoi? Vous pensez que la pente aurait pu changer de sens entre-temps? Vous avez qu'à la descendre cette rue, et vous verrez bien si votre voiture y est garée. La descendre ou la monter? Telle est la question. Vous a dit en face de quel numéro? Elle m'a dit au bout de la rue, tout en haut. Tout en haut, au bout d'une rue qui descend. J'ai un peu peur de m'y perdre. Ça fait déjà un bon quart d'heure que je tourne en rond. C'est vrai qu'elle est retournée un peu tout au fond, cette rue, non? Remarquez, ça expliquerait tout. Quoi? La rue d'en face, comment elle s'appelle? Cette rue-là? Celle qui descend aussi? Moi, je dirais plutôt qu'elle monte, mais bon. Je vais aller voir. Moi, je n'ai jamais pris cette rue-là. Hein. Moi, je vais toujours au numéro 214 de la rue Tournefort, 2 fois par semaine depuis plus de 10 ans. C'est incroyable! C'est aussi la rue Tournefort numéro 214. Cette rue-là, la rue Tournefort. Ben oui, comme celle-là. Comment est-ce qu'une rue pourrait descendre dans les deux sens? Remarquez, si elle tourne en rond. Elle peut très bien descendre dans les deux sens. C'est pour ça que votre femme vous a dit la rue qui descend. Et au bout d'une rue qui descend et qui tourne en rond, forcément, on est tout en haut de la rue. Ah ouais, ce n'est pas faux. C'est incroyable, ça fait 10 ans que je parcours cette rue de bout en bout pour aller chez mon psychanalyste en prenant à gauche à la sortie de la bouche. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est juste à droite en sortant. Quelle bouche? Bah la bouche de métro. Ah ouais, c'est vraiment ce qui s'appelle tourner en rond. Si j'étais vous, j'arrêterais la psychanalyse. Ah bah oui, tenez, elle est là-bas justement. Quoi? Ma voiture. Et ben voilà! Tout est bien qui finit bien. Je vous remercie, je suis déjà en retard, il faut que je file. Merci pour votre aide. Mais je vous en prie. Ça n'a pas l'air de tourner très rond quand même. Hein. Ouais. Il fait beau aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de vent. Bah oui, c'est le vent qui a chassé les nuages. Tu vois la fenêtre d'en face? Quelle fenêtre? Là-bas, légèrement cachée par les feuillages de cet arbre. Ah, cette fenêtre! C'est quand même curieux qu'on ne voit jamais de lumière la nuit. Je me demande qui peut bien habiter là. Personne peut-être. Le logement doit être inoccupé. Après, ça arrive.
Je ne sais pas. Pendant la journée, il me semble apercevoir des silhouettes à travers ces vitres, derrière ces branches. Ah ouais? Un homme et une femme, je crois. Attends, ça me rappelle un film. Quel film? Fenêtre sur cour. Et ne me dis pas qu'en plus, tu crois voir un homme assassiner sa femme. Non, mais tout de même, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose de bizarre derrière cette fenêtre. Et tu n'as rien d'autre à faire que d'épier ce qui se passe dans l'immeuble d'en face. Attends, c'est dingue. On dirait que Quoi? il y a un vent terrible aujourd'hui et les feuilles de cet arbre ne bougent absolument pas. C'est curieux, en effet. Tu vas rire, mais Ouais. l'arbre, c'est un trompe-l'œil. Un trompe-l'œil. Je t'assure, regarde. J'avais jamais remarqué. Je me disais aussi. Mais attends, si l'arbre est un trompe-l'œil, la fenêtre en est un aussi. Tu crois? Et comment veux-tu qu'un faux arbre puisse cacher une vraie fenêtre? Oui, ce n'est pas faux. Si l'arbre est un trompe-l'œil peint sur le mur, cela veut dire que la fenêtre aussi est peinte sur le mur. Un arbre qui n'existe pas, cachant une fenêtre qui n'existe pas. C'est pour ça que l'illusion marche aussi bien. On se dit que quelque chose qui est caché est forcément quelque chose de réel. Pourquoi cacher quelque chose qui n'existe pas? C'est un peu comme Dieu finalement. Les gens y croient, d'autant plus qu'on ne le voit jamais. Si Dieu se trimballait dans les supermarchés avec une fausse barbe et un costume élimé comme le Père Noël au moment des fêtes, c'est sûr que les gens n'y croiraient pas longtemps. Ouais, c'est vrai. Et si on était des trompe-l'œil nous aussi? Quoi? Peut-être que les gens qui nous regardent nous voient comme des illusions d'optique, des peintures ou des photos de nous-mêmes. Oui, mais nous on bouge, on parle. Les vidéos, ça bouge aussi. Oui, mais nous on est en 3 dimensions. Les hologrammes, c'est aussi en relief. Peut-être qu'on est des trompe-l'œil en 3D. Faudrait demander à ceux d'en face. En même temps, quel crédit accorder aux voisins si ce ne sont que des trompe-l'œil eux aussi? Je crois qu'on commence à devenir totalement fou. T'as raison. Je ferais mieux de refermer la fenêtre. Ne me dis pas qu'elle est peinte contre le mur. Excusez-moi, ça fait un moment que je vous regarde et ne prenez surtout pas ça pour un mauvais plan drague, je vous rassure, vous n'êtes pas du tout mon genre. Merci. Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression de vous avoir déjà vu quelque part. Enfin, de ne pas vous avoir juste croisé. Vous voyez, j'ai l'impression de vous connaître. Ah oui? Excusez-moi, je deviens complètement ridicule. Non, non. Enfin, si, vous êtes complètement ridicule, mais moi aussi j'ai l'impression de vous connaître. De très bien vous connaître même. Ah bon? Alors je ne suis pas fou. Ça dépend. Ça dépend. On s'est peut-être rencontrés dans un asile de fous, ce qui expliquerait pourquoi on préfère ne pas s'en souvenir. Ah oui, donc vous aussi, vous... Tout à fait. Votre tête me dit quelque chose, mais je ne sais pas du tout quoi. Non, ce qui est bizarre, c'est que votre visage m'est vraiment familier. Comme si... Je suis désolée, ce serait très gênant évidemment, mais... Vous ne serez pas une de mes ex par hasard? Ah oui, là comme plan drague, ce serait vraiment très original. Mais, comme je suis pas votre genre, a priori, je ne peux pas l'avoir été. Ça expliquerait qu'on ne soit pas restés ensemble. Mais bon, excusez-moi, je deviens vraiment... Non, non, ne vous excusez pas. D'ailleurs, vous non plus, vous n'êtes pas du tout mon genre. Bon, Sans vouloir vous vexer, j'irais même jusqu'à dire que votre tête ne me revient pas du tout. non, moi non plus. Ce n'est pas seulement votre nom qui ne me revient pas, mais votre tête ne m'est pas du tout sympathique. Bien sûr. C'est drôle que vous disiez ça parce que je ne savais pas comment vous le dire sans être blessant, mais vous aussi, votre tête m'est tout à fait antipathique. Ça nous fait au moins quelque chose en commun. Oui, mais ça ne lui dit toujours pas comment on se connaît et où on aurait bien pu se rencontrer. Remarquez, vu les bases sur lesquelles on est parti et la profondeur à laquelle vous vous êtes déjà enfoncé, je me demande s'il est absolument nécessaire d'en creuser davantage.
Vous avez raison. Mieux vaut en rester là. Imaginez qu'on se souvienne tout d'un coup que... Ouais, ce serait vraiment... Et après tout, il y a des choses qu'il vaut mieux oublier. C'est vrai. Imaginez que tout à coup, je me souvienne que... Attendez un instant. Ça y est, je me souviens maintenant. Non. Quoi? Tu ne te souviens vraiment pas? Non. Mais... Et donc maintenant on se tutoie? Espèce de salopard! C'est si grave que ça? Et tu oses me demander si c'est grave? Désolée, je ne me souviens pas du tout. Tu ne te souviens vraiment pas de moi? Après tout ce que tu m'as fait? Je ne sais pas quoi dire. Je ne me vois pas faire de mal à quelqu'un. Encore moins à une femme. Mais en même temps, j'avoue que vous m'êtes tellement antipathique que dans des circonstances exceptionnelles, j'aurais sans doute pu... Espèce d'ordure. Donc tu n'essayes même de nier? Si, enfin non, mais dites-moi, je vous en prie. Il faut que je sache maintenant. Je suis prête à tout entendre, je vous assure. Je ne sais même pas ce qui me retient de... Non mais allez-y, si vous pensez que je l'ai mérité. Mais non, je déconne, je me souviens de rien du tout. Ah, d'accord. Ceci dit, moi aussi je crois que dans une vie antérieure j'aurais pu vous tuer. Vous avez vraiment une tête à claque. On vous l'a jamais dit? Non. Enfin, jamais d'une façon aussi directe en tout cas. Franchement, ça m'étonne. Mais bon. Oui. Bon, alors, je crois qu'il faudrait mieux qu'on en reste là, non? Ça me paraît plus raisonnable en effet. Bon, alors, au revoir. Au revoir. Il n'est pas impossible qu'on ait l'occasion de se recroiser, non? Au moins, si on se recroise un jour, on saura pourquoi on a l'impression de s'être déjà vu. Tout à fait. Non, mais vous pouvez rester. J'allais partir de toute façon. Je partais aussi. Bon, alors, allons-y. Ok, je partais par là. Vous aussi? Oui. Faisons un bout de chemin ensemble. Peut-être que ça nous reviendra. Si on s'entretue pas avant. C'est un risque, en effet. Vous m'êtes de plus en plus antipathique. Bonjour, qu'est-ce que je lui mets à la petite dame? Je ne sais pas. Oh, vous, ce n'est pas les d'aller fort, vous ne voulez pas partir longtemps? Je vous dirai bien ce que je veux, mais dans 1 minute, vous aurez oublié. Ah ça m'étonnerait, je n'oublie jamais une commande, mademoiselle. Vous oublierez la mienne, vous verrez. Ah oui, pourquoi ça? Parce que je suis celle qu'on oublie. Pardon? Je suis l'oubliée. C'est comme ça depuis que je suis née. Comme ça, comment ça? Comme ça? Déjà pendant sa grossesse, ma mère oubliait qu'elle était enceinte. Ah oui, Et quand je suis née, mon père a oublié de me déclarer à l'état civil. Et en quittant la maternité, ma mère a oublié de me ramener avec elle en rentrant à la maison. sans blague? Ce n'est pas qu'ils ne m'aimaient pas. Ils m'oubliaient, c'est tout. Régulièrement, ils oubliaient de venir me chercher à la sortie des cours. Et je ne vous raconte même pas le nombre de chambres d'hôtel ou de stations-service dans lesquelles ils m'ont oublié quand on partait en vacances. Ah merde! C'est comme ça. Enfin, pas tout le temps. Il y a des périodes d'accalmie. Parfois. Et puis ça recommence. Le jour de mon mariage, j'ai cru que j'étais enfin tirée d'enfer. Qu'enfin quelqu'un allait se souvenir de moi. Mais mon fiancé a oublié de se présenter à la mairie le jour de la cérémonie. Même le maire a oublié de venir. Et mes parents aussi d'ailleurs. Pourtant, vous avez l'air mignonne, pas le genre de fille qu'on a envie d'oublier. C'est vrai. J'ai toujours eu beaucoup de succès auprès des garçons. Pourtant, je n'ai jamais brisé le cœur d'aucun d'entre eux. Pour ça, il aurait fallu qu'ils se souviennent de moi. Mais mes amoureux oublient toujours de se présenter au deuxième rendez-vous. Ah oui? Vous connaissez la formule « jamais le premier soir » ? Oui. Eh bien pour moi, si ce n'était pas le premier, le deuxième, on m'avait déjà oublié. Ça ne peut pas être facile tous les jours. Ça, vous pouvez le dire. Pour trouver un travail, par exemple. Aux entretiens d'embauche, j'étais toujours toute seule. On m'avait oubliée. J'ai quand même réussi à faire embaucher 2 ou 3 fois. Mais on oubliait toujours qu'il y avait quelqu'un dans le bureau dans lequel je travaillais. Et évidemment, on oubliait de me payer aussi. Et alors? Comme je ne pouvais pas garder le travail, j'ai fini par basculer dans la délinquance. La délinquance? Pourtant, avoir comme ça. Mais comment faites-vous pour vivre? Dans les magasins, je prends ce que je veux et je sors sans payer. Vous allez finir en prison. Pensez-vous, au bout d'1 minute, le vigile oublie d'appeler la police.
Ou bien la police oublie de venir me chercher. Ou alors le gardien de prison oublie de fermer la cellule à clé parce qu'il a oublié qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Ah oui, remarquez, vu comme ça n'a pas que des inconvénients. Quand vous m'aurez servi ma consommation, si vous n'oubliez pas de le faire, je partirai sans payer et vous ne souviendrez même pas de m'avoir servi. Vraiment? Je mange dans les restaurants tous les jours et pourtant, je n'ai jamais payé une seule note. Ah mince, et ça dure depuis combien de temps tout ça? Depuis 1902, c'est l'année de ma naissance. 1902? Mais enfin, ce n'est pas possible. La mort a dû oublier de venir me chercher, elle aussi. Ah oui. Vous m'oublierez, je vous le dis. Bonjour, qu'est-ce que je lui mets à la petite table? Bonsoir. Bonsoir. Vous avez rendez-vous à quelle heure? Je suis un peu en avance. Vous n'avez vu personne? Non. Bon. C'est mon premier rendez-vous. Elle est... comment? Elle? C'était une femme au téléphone. Ils sont peut-être deux. Alors, pour vous aussi, c'est la première fois? Remarquez, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, le plus important, c'est qu'il soit compétent. Je peux vous céder ma place, si ça vous arrange, comme vous étiez là avant moi. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Pardon? Je vous laisse tranquille. C'est que je suis un peu nerveux. Moi aussi, je suis nerveux. J'ai horreur d'attendre. C'est pour ça que vous arrivez en avance à vos rendez-vous. Je n'avais jamais vu une pendule dans une salle d'attente. Et en plus, ils ont oublié de la remettre à l'heure. C'est bizarre quand même. De mettre dans une salle d'attente une pendule qui n'est même pas à l'heure. Notez que eux non plus ne sont jamais à l'heure, alors. Ça doit faire partie du jeu. Quel jeu? Eh bien, celui de nous faire attendre. Ce n'est pas pour rien qu'on nous appelle des patients. Oh, c'est rigolo. Vous n'avez pas entendu quelque chose? Non. Fermez. Fermé. Vous voulez dire à clé? Cette fois, on ne peut plus reculer. Elle est fermée aussi. Pourquoi ils nous ont enfermés comme ça? Je suis claustrophobe. Il n'y a aucune fenêtre. On va mourir étouffé. Mais non, voyons. Et puis, nous avons le téléphone portable. Je n'ai pas de téléphone portable. Mais moi, si. Je n'ai plus de batterie. Il doit bien avoir une prise quelque part. Je ne vois rien. Et vous? Non, Ah, si. j'ai trouvé un préservatif. Vous croyez vraiment que c'est le moment? Excusez-moi. Bon, on fait quoi du coup? À part attendre. Peut-être qu'ils vont revenir. Vous êtes là pourquoi, vous? Excusez-moi. D'ailleurs, moi non plus je ne sais pas vraiment ce que je fais là. Mais c'est une raison suffisante d'être venu, n'est-ce pas? De ne pas savoir ce qu'on fait là. Allongez-vous, allongez-vous. Oh. Attendez, c'est vous? Comment ça, moi? Alors tout ça...
C'est une mise en scène juste pour me déstabiliser? Pas du tout. Je vous proposez juste de vous assoupir pour vous reposer. Excusez-moi. Je commence complètement à délirer. Moi aussi. Mais j'y repense. Ce n'était pas hier qu'on changeait l'heure? Si. J'ai complètement oublié d'avancer ma montre. Et alors? Alors j'ai une heure de retard. Moi qui pensais être en avance. Voilà pourquoi mon psy est déjà parti. Il a dû fermer les portes en pensant qu'il n'y avait plus personne. Votre psy? On n'est pas plutôt dans un cabinet dentaire? Le dentiste, c'est en face. Non. Ah si. Ah aïe, oh ouf, oh ça y est, c'est reparti. Quoi? Oh, ma dent de sagesse. C'est pour ça que je suis venu. Au moins, vous savez pourquoi vous êtes là. Oui, mais bon. Venir chez un psychanalyste pour une dent de sagesse. C'est son nom qui a dû vous induire en erreur. Son nom? Le docteur Adam. C'est vrai qu'on peut confondre. Adam, on pense plutôt à un dentiste. Je n'avais jamais pensé à ça. Et le dentiste? C'est moi. Pardon? On peut être dentiste et avoir besoin d'un psy. C'est rare, mais ça peut arriver. Mais alors, vous allez pouvoir faire quelque chose pour moi? C'est que je ne suis pas dans mon cabinet et je n'ai pas mes instruments. Faites voir. Ah oui, très enflammé. Et ça bouge déjà pas mal. Peut-être qu'en tirant un peu dessus. Mais vous êtes sûr que vous êtes dentiste? Vous me prenez pour un affabulateur, c'est ça? Alors pour vous, parce qu'on va voir un psy, on est complètement fou? Pas du tout. C'est juste que vous m'avez fait mal. Eh oui. C'est ce que j'entends à longueur de journée, figurez-vous. Vous m'avez fait mal. Comme si je leur faisais mal par plaisir. D'ailleurs, j'y pense. Pourquoi appelons ça des dents de sagesse au juste? Parce qu'elle pousse à l'âge de la raison, j'imagine. Alors, pourquoi faut-il que ça fasse un mal de chien quand on se les fait enlever? Vous êtes vraiment psy? On peut être psy et avoir mal aux dents, vous savez. Permettez-moi d'insister, mais vous êtes certain qu'on n'est pas dans un cabinet dentaire? Donc je serai enfermé dans ma propre salle d'attente, en pensant que je suis dans un cabinet de psy. Vous me prenez vraiment pour un fou. En même temps, rien ne ressemble autant à une salle d'attente qu'une autre salle d'attente. Le psy, c'est à gauche, le dentiste, c'est à droite. Bon. Le cri. C'est un grand classique des salles d'attente. Il y en a autant chez un psychanalyste que chez un dentiste. Oui. J'ai le même dans ma salle d'attente. Je vais quand même vérifier. J'ai la clé de mon cabinet dans la poche. Vous me suivez, docteur? On va soigner cette dent de sagesse. C'est pourquoi Van Gogh s'est coupé l'oreille? Qui? Van Gogh. Le peintre? Pourquoi, tu connais un Van Gogh qui serait coiffeur, charcutier ou coureur cycliste? Non. Bizarre quand même. Qu'il n'y a aucun charcutier qui s'appelle Van Gogh? De se couper l'oreille. Pourquoi il a fait ça? C'est ce que je viens de te demander. Et comment je le saurais? Il paraît qu'il l'a offerte à Gauguin emballée dans du papier journal. Il aurait mieux fait de l'offrir à Beethoven. Mais Beethoven n'était pas peintre? Non, mais il était sourd. Tu n'as pas lu les pièces de Roland du Billard? Non. Remarque, il n'a pas vendu une toile de son vivant. Mais s'il écrivait des pièces de théâtre? Van Gogh. C'est peut-être pour ça qu'il s'est coupé l'oreille.
Par dépit? C'est vrai que je ne connais personne qui ait tenté de en se tranchant l'oreille. Il a peut-être essayé de se trancher la gorge, il a raté, et c'est l'oreille qui a tout pris. Il y a des gens maladroits. Et il aurait inventé tout ça pour éviter de passer pour un manchot. Un peu... Non. D'ailleurs, Van Gogh n'était pas encore né quand Beethoven est mort. Je vois pas comment il aurait pu lui donner son oreille. C'est pas mal ce tableau. Mais bon, est-ce que ça vaut vraiment ce que ça coûte? C'est peut-être pas par hasard que personne ne lui a acheté des toiles de son vivant. Van Gogh, ça ne vaut pas un clou. Le clou pour accrocher le tableau. Ni la corde pour le pendre. Il s'est pendu. Qui? Van Gogh. Non, pourquoi? Laisse tomber. Et Beethoven? Les gens lui achetaient la musique de son vivant? Oui, mais bon, Beethoven, il faisait plutôt de la musique classique, lui. Ça se vend toujours, la musique classique. C'est jamais très à la mode. Mais du coup, ça vieillit moins vite. Ce que je dis toujours à ma femme, le classique, c'est indémodable. Mais Van Gogh, Ça vieillit mal. comme Picasso, Qui adorait la corrida? c'est normal, il était espagnol. On dit que finalement, c'est peut-être Gauguin qui lui aurait coupé l'oreille. À Van Gogh. D'un coup d'épée. C'est pour ça qu'il se serait taillé à Tahiti. Gauguin aussi aimait la corrida Pourquoi? Il y a des corridas à Tahiti? à cause de l'oreille et de l'épée. Tu crois que dans un moment de folie, Gauguin, se prenant pour Picasso, aurait confondu Van Gogh avec un... Gauguin n'était pas fou, c'est Van Gogh qui l'était. La preuve, il s'est suicidé. On peut sans être... Il s'est tiré une balle dans les champs. Il s'est pas plutôt tiré une balle dans le cœur? Si, dans les champs, avec les corbeaux. C'est même le dernier tableau qu'il a peint. Et sur le tableau, on voit Van Gogh se suicider? On voit juste les corbeaux qui lui tournent autour. Comme des vautours. Ils sentent ces choses-là. C'est l'instinct. Ça vit très longtemps, tu sais. Les vautours? Les corbeaux, Plus longtemps qu'un artiste peintre, en tout cas. ça dépend. Regarde Picasso, il avait vécu jusqu'à près de 100 ans. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai du boulot. Je t'en prie. Qu'est-ce que je te fais aujourd'hui, Vincent? Comme d'habitude, Paul. Bien dégagé derrière les oreilles? Pas trop quand même. Disons que je te laisse les oreilles. Voilà. Mais, si je devais t'en couper une, je te laisserais laquelle? Quelle oreille s'était coupée, Van Gogh? La gauche. Laisse-moi la droite alors, si je veux avoir une chance de passer à la postérité. Tu as le journal? Pour remballer ton oreille. Pour le lire. Tu crois que si je te coupe une oreille, ce sera dans le journal? Non, Et si je te coupe les deux oreilles? pas forcément. Et si je te coupe les deux oreilles et la queue? En Espagne, peut-être. C'est quoi comme voiture? Mercedes. Ah ouais. On m'a piqué l'étoile. Au début, je la faisais remettre, puis j'ai abandonné. De toute façon, on la pique à chaque fois. Cette idée de mettre des étoiles partout, c'est bien un truc d'allemand. Et puis, je me demande bien ce qu'ils en foutent. Qui? Bah, de toutes ces étoiles, ils font la collection, quoi. D'un autre côté, il vaut mieux qu'ils vous piquent l'étoile et qu'ils vous laissent la voiture. Moi, ma bagnole. Il n'avait pas d'étoile, on me l'a pris l'année dernière. Alors, j'ai acheté celle-ci, de case. Et vous êtes content? Oh, c'est solide, hein. C'est pas très beau.
C'est allemand. C'est une bonne marque. Mercedes. Ouais. On sait ce qu'on achète. Et on sait ce qu'on a. La qualité allemande, quoi. Hum. Et la vôtre? Qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais su. Comment? Le type à qui je l'ai acheté m'a dit que c'était Renault. Mais c'est pas marqué dessus. Et au garage, on m'a dit que non. Alors qu'est-ce que c'est? Ils savent pas. Merde. Ouais. Mais sinon, c'est une bonne voiture. Une vidange de temps en temps. Heureusement. Parce qu'avec les pieds détachés, quand on ne connaît pas la marque, Ouais. c'est juste que c'est une voiture de marque inconnue. On m'a dit qu'elle a peut-être été fabriquée par un fabricant qui aurait disparu depuis, dans un pays de l'Est. Ou en Inde. Ou en Chine. En Israël peut-être. Et le fabricant aurait changé de nom. Et qu'est-ce qu'il est marqué sur la carte grise? Renault. Et ça n'est pas une. Non. Mais il fallait bien lui donner un nom. Un état civil, comme tu dirais. La faire adopter, quoi. Et elle date de quand? Je ne sais pas. Une trentaine d'années, peut-être. Avant la chute du mur, en tout cas. Quel mur? Bah justement, on ne sait pas non plus. Peut-être le chute du mur de Berlin. Ou la grande muraille de Chine. Allez savoir. La grande muraille de Chine s'est effondrée. Il faudrait que je fasse une datation en carbone 14. Directement à la sortie du pot d'échappement. Oui, mais elle n'a pas de pot catalytique. Pas de ceinture non plus, vous pensez donc. Mais comme c'est considéré comme une voiture de collection, j'ai le droit de rouler avec. Sinon, c'est une bonne voiture. Enfin, elle roule quoi. C'est juste qu'elle est de marque inconnue. Et la vôtre? Vous êtes sûr que c'est une Mercedes? Enfin, je veux dire, comme elle n'a plus l'étoile, vous avez les papiers au moins. On est bien ensemble, non? Oui. Mais tu veux dire, on est bien ensemble ou on est bien ensemble? Je ne sais pas. C'est quoi la différence? Bah la virgule. La virgule. Avec la virgule, ça veut dire est-ce qu'on est ensemble? Sans la virgule, ça veut dire est-ce qu'on est vraiment ensemble? Ah oui. Oui. Tu te souviens comment on s'est rencontrés? Oui. Enfin, non. Et toi? Moi non plus. Je pensais que toi tu le savais. Où est-ce qu'on aurait bien pu se rencontrer? Si on est ensemble, ça veut dire qu'on s'est rencontrés quelque part. Bien sûr. Mais où? Je sais pas. Où est-ce que les gens se rencontrent en général? Enfin, je veux dire, un homme et une femme. Chez des amis? On a des amis en commun? Pas d'après Facebook en tout cas. Il paraît qu'un groupe sur 4 se rencontre à son lieu de travail. Tu travailles où? Je suis stripteaseuse. Et toi? Plombier. Plombier? Ils ont refait la plomberie dans ton club de striptease récemment. Non, mais moi je joue
Je joue pas dans un club. Je fais ça en tant qu'amateur. À la maison. Ah oui. Et toi? Non, non, moi je suis plombier professionnel. Je fais ça chez les autres. Enfin, je crois. Je vois. Tu as appelé un plombier récemment chez toi? Non. Enfin, il me semble que j'ai eu un dégât. Un dégât des eaux il n'y a pas si longtemps. Un dégât des eaux? Tu veux dire un employé de la compagnie des eaux? Non, non. Un dégât des eaux. Une fuite. Ah oui, pardon. Une fuite, évidemment. Un délit de fuite. Enfin, je voudrais dire... Je devrais peut-être y aller, non? Y aller? Où ça? Je ne sais pas. Chez moi? C'est pas ici chez toi? Tu crois que j'habite ici? Je sais pas. Tu habites ailleurs? Je ne me remémore pas. Et toi, t'es sûr de ne pas habiter ici? Ça me dit rien. Tiens, Que c'est? un carton. Il est écrit quoi dessus? Ne pas déranger. Et de l'autre côté? Merci de faire la chambre. Ah oui. Qu'est-ce que tu fais? Bah je range la chambre. C'est pas ce que tu viens de me dire? Si, mais c'est ce qui est marqué sur le carton. Tout ça est vraiment bizarre. On devrait peut-être se recoucher, non? Je recoucher? Tu veux dire ensemble? Je ne sais pas, non? Si. On verra plus clair en se réveillant. Oui, j'espère. Je devrais mettre le carton ne pas déranger, non? Oui, je crois que c'est mieux. Toi, mon